Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais un petit peu parler de la joie. Il est difficile dans cette période d'être vraiment dans la joie. On a pas mal de mauvaises nouvelles, il y a cette incertitude liée au virus, et puis la joie avec aussi les barrières qui peuvent être mises au travers des activités, des sorties. C'est pas évident d'être aussi masqué. C'est difficile d'avoir la joie parce qu'on ne voit pas le sourire de l'autre. On vit quand même d'une façon qui est bizarre. Où j'ai envie de dire, on avait certaines libertés et de plus en plus ces libertés sont freinées pour, je pense, de mauvaises raisons. Alors, amener la joie, c'est permettre aussi à votre corps de circuler dans son énergie, dans les émotions. Et puis là, plus votre corps a la facilité de circuler, plus ça va amener aussi beaucoup plus de tonus, beaucoup plus de joie, beaucoup plus aussi à vivre vos émotions et d'envie. Parce qu'aujourd'hui, si on est dans l'attente, c'est compliqué. On rentre dans une période où il va faire nuit plus vite, il va faire froid, où il va y avoir plus de rhume, donc automatiquement plus de virus, où il va y avoir un amalgame qui va faire qu'à nouveau l'insécurité va régner. Alors si vous arrivez à être davantage dans cette joie, davantage à prendre du recul, ça c'est cool, parce que justement, vous allez pouvoir être dans une énergie qui est différente, pas dans cette négativité, pas dans cette lourdeur, pas dans cette attente. Et si vous amenez cette nouvelle énergie dans votre quotidien, déjà pour vous, ça va être beaucoup mieux, mais pour ceux qui vous entourent également. Parce que vous savez, des fois, quand on est en famille, quand on est en couple avec des amis, on a beaucoup plus de facilité à parler de ce qui ne fonctionne pas. Mais ce qui fonctionne, souvent, on n'a pas l'habitude de t'en parler. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on n'arrive pas à trouver une soupape de décompression. Parce qu'où qu'on aille, on revient toujours avec des mêmes sujets d'actualité. Après, si on parle de cette situation, il y a des gens qui ont énormément peur, peur de la maladie, peur de la mort, peur de transmettre aussi des choses négatives à leur entourage. Et il y en a d'autres qui fuient un petit peu tout ça. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous au même niveau. Et je pense que de vous écouter, d'essayer d'aller au fond de vous et de savoir pourquoi vous avez peur, pourquoi vous vous empêchez de vivre, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes différent, si vous êtes dans cette magie, ça pourrait poser un problème. Parce que moi, je remarque au travers mes patients que souvent, la plus grande difficulté pour eux, c'est cette joie. C'est de pouvoir faire circuler cette joie. Quand elle ne circule pas, ça va vous amener très vite de la colère, ça peut vous amener de l'incertitude, des douleurs dans le corps et une difficulté juste dans votre réalisation. Et vivre la joie, en théorie, super facile. C'est comme le lâcher prise, super facile. Mais dans la mise en pratique, waouh, c'est compliqué. Et moi-même, je bataille quelquefois dessus, où il y a aussi par moments des peurs, des inconforts. Et tout dépend dans votre vie à quoi était liée la joie. Il suffit que vous ayez une période qui était plutôt cool, puis d'un seul coup, il y a une série de mauvaises nouvelles, et puis vous n'avez pas envie de vous réjouir, quoi. Prenez par exemple pour souvent ce premier amour. Le premier amour a souvent été intense. C'était la magie, c'était la découverte d'énormément de choses, de nouvelles sensations dans le corps. Et quand ce premier amour s'est stoppé, c'était quelquefois un grand vide. Cette difficulté à nouveau de pouvoir aimer, de pouvoir s'aimer, de pouvoir s'ouvrir. Puis après, au fil que les années passent, on a tous cette tendance à se construire, à ranger ces petites choses dans des tiroirs et à oublier. L'énergie en ce moment, à travers tous ces nettoyages de lune, elle est vraiment pour vous ramener à redécouvrir ces émotions, à redécouvrir qui vous êtes. Et la bloquer, c'est dommage. Parce que la bloquer, c'est vous enfermer dans ce que vous vivez déjà. Il n'y a pas de lieu d'être de faire ça. Alors après, il y a cette question. Ouais, mais comment je fais? Je n'ai plus grand-chose qui me fait vibrer. Je ne saurais pas qu'est-ce que je pourrais amener dans mon quotidien pour réveiller un sourire, pour réveiller une émotion, pour pouvoir être différent de celui que je suis aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Mais il y a différentes possibilités. Une d'elles peut être de revenir un petit peu dans le passé, dans des choses qui vous procuraient de la joie, puis essayer de les répéter. Certaines peut-être ne vous apporteront rien et d'autres, au contraire, elles vous apporteront plus de magie. Il y a également dans les pensées. Essayez dans une journée, quand c'est le moment du coucher, de vous remémorer. Qu'est-ce qui a été bon dans cette journée? Qu'est-ce qui m'a réveillé à sourire, de la bonne humeur? Et puis ainsi, vous vous obligez à penser différemment. Et quand vous remettez sur un souvenir heureux, une émotion,
votre corps peut la vivre et vous vous autorisez ainsi, alors à dose homéopathique peut-être, mais à vous autoriser à rentrer à nouveau dans la joie. Ça peut être une réjouissance aussi face à un projet. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de faire des projets, mais qui sont dans cette période d'incertitude et qui sont dans l'attente. On ne sait jamais, on n'aura peut-être pas assez de travail, on n'aura peut-être pas assez d'argent, vaut mieux attendre. Mais attendre, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que c'est vrai que on ne sait pas combien de temps il nous reste encore à vivre sur cette terre. Il y a des personnes qui attendent toute leur vie, qui mettent par exemple de l'argent de côté, qui ont beaucoup de projets, et qui, quand le moment vient, qui n'ont peut-être plus envie de le faire, ou qui n'ont jamais la possibilité de le faire. Et je crois qu'on vit beaucoup trop dans l'attente. Il y a ces règles aussi de se dire, oui, mais si je sors en semaine, je dois travailler le lendemain, je ne serai peut-être pas en forme, donc je vais plutôt reporter au week-end. Et vous voyez, on a la difficulté d'être dans cet instant présent. Et l'instant présent, c'est vraiment la clé de votre réussite. C'est la clé de votre bien-être. L'instant présent va aussi vous permettre de vivre les émotions. Si vous avez quelqu'un qui vous contrarie, vous allez ronger votre frein, vous allez mettre ça à l'intérieur et puis ça va s'arrêter là. Tandis que si vous êtes dans l'instant présent, vous allez dans la spontanéité. Cette spontanéité va aussi beaucoup plus vous aider à savoir ce qui est bon maintenant pour vous-même. Donc, c'est aussi des outils qui peuvent vous aider. Le lâcher-prise est compliqué pour moi parce que si vous n'êtes pas dans une symbiose avec vous-même, dans un esprit qui est plutôt apaisé, il est difficile de prendre conscience dans tout son corps, être dans l'instant présent et être en conscience. Donc, quand vous êtes davantage dans la joie, si vous voulez changer des choses dans votre vie, il est beaucoup plus facile de prendre conscience. Après, la joie, ça peut être aussi vous entourer de personnes qui sont aussi plus dans la légèreté. La joie, ça peut faire un pacte aussi de, par exemple, un repas, de vous mettre un challenge de ne pas parler de négativité, mais au contraire, de parler, qui peut être des souvenirs heureux ou de choses qui vous feraient du bien. Peut-être de jouer avec l'autre en disant, mais tu me verrais faire quoi pour que je puisse retrouver mon enfant intérieur, par exemple. Et des fois, le regard de l'autre est plus facile parce qu'il vous voit différemment. Des fois, avec nous-mêmes, on est trop dur. On se met trop de pression. On pense peut-être qu'on est trop fermé, trop bête ou trop con. Et c'est vrai qu'en changeant ça, en utilisant peut-être d'autres personnes qui nous connaissent bien, cela peut permettre de changer énormément les choses. Dans un couple, ça peut être une même dynamique. On peut avoir tendance, quand on se voit, à brasser du vent, peut-être à amener trop de routine, parce que ça peut faire du bien, mais souvent c'est lié à de la fuite. Quand il y a cette possibilité de parler, d'échanger, de revenir un petit peu dans cet enfant intérieur ou dans la relation quand elle a débuté, cela peut changer énormément les choses. Et vous avez beaucoup d'outils en vous, mais c'est vrai qu'en restant au niveau de la tête, il est difficile à les trouver. Quand vous revenez dans votre corps, dans cette émotion, waouh, c'est top quoi. La musique peut aussi amener ça. En fonction de vos humeurs, vous le faites déjà, soit une musique qui bouge, soit une musique plutôt douce. Des activités aussi au niveau du sport, mais si possible pas trop intense, parce que trop intense, ça nourrit votre esprit. Mais surtout, votre enfant, quand il était petit, lui, s'amusait facilement. Il n'avait pas beaucoup de barrières, mais l'éducation en a mis. Essayez de retrouver aussi ce que vos enfants aimaient faire. Posez-vous juste la question. Regardez si vous avez des enfants face à des moments de vie ou ce qu'ils traversent maintenant, comment ils réagissent, ce qu'ils ont envie. Essayez de rentrer aussi dans leur monde. Il y en a beaucoup qui s'enferment dans des jeux vidéo. C'est vrai que les jeux vidéo ne sont pas toujours top, et puis peut-être vous adhérez pas forcément. Mais rentrer dans son monde, rentrer peut-être à un moment dans le jeu vidéo, ce n'est pas pour faire forcément des résultats, mais cela peut partager quelque chose d'important. Le rire, parce que peut-être vous n'arriverez pas à faire ce qu'il fait, mais aussi une certaine interaction, qui aidera peut-être à ce que vous ameniez aussi vos enfants dans votre propre monde. Mais des fois, on amène nos enfants dans le monde des obligations. Il faut faire le ménage, il faut faire les courses, il faut aller voir tel et tel, il faut. Et avec le il faut, on se crée énormément d'obligations qui nous empêchent aussi d'être dans cet instant présent. Bien sûr que, en tant que parents, on aura envie que nos enfants viennent nous voir, peut-être soient plus présents, parce qu'on attend d'eux qu'ils remplissent quelque chose qu'on n'a pas su nous remplir. Et ça, c'est une erreur. Je crois que dans toute relation qu'on fait, on doit d'abord s'auto-satisfaire. On doit arriver
à se donner pour être content, pour être fier. Et puis après, quand on a le partage avec l'autre, on peut le faire non pas trop dans l'attente, mais simplement en étant plus dans le moment présent et dans la bonne humeur qu'on peut véhiculer. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un apprentissage. Il n'est pas simple de faire cela. Et souvent, au cabinet, quand les personnes viennent, on doit travailler cela. On le travaille des fois en éliminant des mémoires éducatives, des mémoires aussi de leur vécu et simplement des blessures. Et beaucoup, au travers de votre enfance, n'avaient pas su ce qu'était vraiment la joie, n'avaient pas su vous amuser parce que vos modèles, vos parents eux-mêmes n'y sont pas arrivés. Alors des fois aussi, les films ou certaines séries peuvent aider à revenir dans ces sentiments de joie. Alors comme je vous disais, la période énergétique est vraiment très propice à cela. Ce qui veut dire, c'est qu'elle travaille énormément sur vos blessures intérieures. Plus vous êtes dans la joie, plus vous permettez à ces blessures de s'en aller. Alors je ne sais pas, essayez vraiment, en vous entourant de personnes, en cherchant des idées, qu'est-ce qui peut réveiller au moins, mettez-vous au défi 1 à 2 minutes par jour de joie. Et vous allez voir que si vous amenez déjà ça dans votre quotidien, ça va vous faire un bien fou. Puis après, vous aurez envie d'amener peut-être de 3 à 5 minutes, ou même plus. Et ainsi, vous vous donnerez beaucoup plus. Et quand il y a des mauvaises nouvelles, de l'énervement, vous arriverez à prendre le recul. Le recul est important, parce que le recul vous aide justement à plus vous charger l'esprit, plus porter sur vos épaules, plus mettre la responsabilité en avant. Car la plupart de vous portez trop de responsabilités. Vous vous imaginez parce que vous êtes parent, parce que vous êtes cadre, ou simplement parce que vous êtes qui vous êtes avec ce fardeau héréditaire, que vous devez être selon un modèle. Mais n'oubliez pas que si vos parents, si vos enfants, si vos collègues, si vos amis vous voient dans la joie, ils auront envie de l'être. Ils vous demanderont peut-être comment. Ils auront envie de rentrer dans cette partie tumultueuse d'énergie qui peuvent apporter beaucoup. Alors, essayez d'exploiter ces quelques pistes. Essayez aussi de demander à des énergies qui vous est chères, peut-être des personnes qui ne sont pas près de vous, des personnes que vous avez connues, des personnes disparues mais qui émanaient cette joie, de venir à vous. Demandez à ces énergies idéales dont vous avez besoin de vous aider à réveiller cet enfant intérieur, de vous aider à réveiller cette créativité. Mais dites-vous que la joie réside dans votre corps et que votre corps a besoin de nouveau de faire circuler ça, de bouger. Alors pas de bouger dans l'intensité, mais qui peut être au travers le chant, au travers la danse, au travers des massages, au travers peut-être même le théâtre, mais au travers d'expérimentations. Si par exemple on s'asseye en regardant la télévision des heures, vous aurez des moments de joie parce qu'il y a peut-être une scène qui vous fait du bien, mais vous ne pouvez pas dire que votre corps sera vraiment dans le mouvement idéal. Mais pour chaque personne, bien sûr, ce qu'on peut vivre est différent. Il y a la créativité aussi au travers vos mains, qui peut être important. Vous avez l'habitude de travailler avec votre tête. Alors dites-vous que d'être un petit peu plus à l'attention de votre corps peut être bien. Bien sûr que votre corps a peut-être des douleurs et que celles-ci sont envahissantes. Mais ça n'empêche pas que par moment dans la journée, vous puissiez trouver cette bouffée d'oxygène. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de potentiel. Bien sûr qu'il est différent pour chacun d'entre nous. Mais si vous osez le découvrir, vous osez réveiller ces enfants, vous osez réveiller la différence qui est en vous. Et cette différence, c'est la clé. Alors, ne lisez pas une tonne de bouquins. Ne restez pas enfermés dans des schémas de vie, mais osez simplement vivre la vie. Vivre la vie, c'est l'expérimentation. Il y aura la joie, il y aura la tristesse, il y aura la colère. Mais oser vivre tout ça vous amènera de plus en plus à être dans l'instant présent. Et cet instant présent vous aidera à être dans la joie et dans ce qui est le plus juste. Parce que peut-être professionnellement, vous ne pouvez pas changer la situation. Alors c'est vrai, vous la subissez, mais il y a différentes façons de subir les choses. Soit vous amenez justement du beurre dans les épinards, où vous vous permettez d'être vraiment davantage qui vous êtes, ou alors vous attendez que l'orage passe. Mais nous sommes rentrés dans un orage qui va durer plusieurs années.
Non pas qu'avec ce virus. Simplement, cette société nous donne l'impression qu'elle nous octroie des libertés, mais elle nous enferme de plus en plus dans la dépendance et dans les obligations. C'est une réalité. Mais beaucoup de gens, comme moi, peut-être comme vous demain, auraient envie de changer cela. Et pour changer cela, vous amènerez à vous connaître et vous amènerez dans votre quotidien ce qui vous semble le plus juste. Ce qui veut dire que peut-être de devoir porter un masque, de devoir faire certaines choses ne vous amènera de moins en moins d'inconvénients. Oui, la plupart des décisions aujourd'hui sont erronées parce que on le voit qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien. Mais ça amène un contrôle, ça amène la peur et ça amène aussi à éviter certains sujets. Certains sujets qui peuvent être lourds, donc ça occupe l'esprit des personnes et on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Comme dans nos vies, quand nous sommes accablés de situations qui sont compliquées, on a de la peine à voir au-delà et on reste enfermé dans ça. Ce qui crée au fil des années des douleurs, des maladies, de l'incompréhension, de la tristesse, de la dépression. La plupart des gens sont tristes et beaucoup sont catalogués dépressifs. Ils ne sont pas dépressifs. Ils ont juste un sac à dos qui est beaucoup trop plein. Ils ont une charge d'émotions qu'ils n'arrivent plus à différencier. Quand ils arrivent à nouveau à vivre leurs émotions, à pouvoir exprimer ce qui les pèse, ils sortent de la dépression. Mais pour pouvoir exprimer ce qui les pèse, il faut pouvoir aussi rencontrer les personnes avec lesquelles ils peuvent le faire. Il faut avoir cette impression d'être aimé, d'être entendu. Mais pour ça, vous devez vous aimer d'abord. Si vous vous donnez la chance de changer cela, la chance de pouvoir vivre cette joie, d'être en harmonie avec cela, alors c'est gagné. Mais je ne dis pas que le chemin sera tout facile, mais on est plusieurs sur ce chemin, on est plusieurs à se découvrir et on a besoin des uns et des autres parce que les autres peuvent nous amener ce qu'on a de positif, ce qu'on n'a pas vu en nous, peut-être ce qui nous bloque. Seul, difficile. Alors, sortez. Arrêtez ce mode numérique. Je ne dis pas que ces outils, ces réseaux sociaux ne sont pas bien, mais ils vous enferment dans des choses qui ne nous apportent pas grand-chose. Il y a de temps en temps des choses positives, des prises de conscience, peut-être des vidéos comme je poste, mais la vraie vie, elle est dehors, elle est à la rencontre de soi-même, à la rencontre d'expériences. Alors n'attendez pas que le prince ou la princesse vienne sonner à votre porte et rentre chez vous. Allez plutôt en dehors et donnez-vous la chance de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles choses et de vous prouver que vous n'êtes pas nul, de vous prouver que vous méritez cette joie comme n'importe qui. Vous êtes extraordinaire, mais vous devez vous en être convaincu. Moi, j'ai mis un moment pour cela. Ce n'est pas mon ego parce que, oui, sur certaines choses, je me trouve extraordinaire et sur d'autres, je trouve que j'ai encore du job. Et je dois travailler ça parce que peut-être qu'en me disant que j'ai encore du job sur certaines choses, c'est peut-être dû à mon éducation, c'est peut-être une pression que je me mets ou quelque chose qui n'est pas totalement juste. Mais je crois que tout au long de notre vie, on va être à la découverte de qui l'on est. On va avoir la possibilité de changer, la possibilité de comprendre les choses, la possibilité également de s'identifier à nos vraies valeurs, pas celles qu'on nous a inculquées ou qu'on nous oblige à avoir aujourd'hui. Soyez juste avec vous-même. L'obligation vous enferme dans votre quotidien, dans la peur et dans la frustration. Donc je crois que si on veut commencer le lâcher prise, si on veut commencer à être dans la joie, c'est oser se regarder dans la glace, c'est oser voir ce qu'il y a de plus beau en vous. Et c'est chaque jour d'entretenir cela, de sortir. Sortez de votre routine. Sortez à la rencontre de l'autre. Et si l'autre ne vous apporte rien, alors changez d'endroit. Mais vous pouvez réellement faire les choses. Un exemple tout bête. Je me souviens, moi, il y a quelques années, quand j'allais dans des fitness, c'était un vrai plaisir parce qu'il y avait un échange avec les personnes. Peut-être dans certains exercices, comment faire, ou des choses qui faisaient juste plaisir. Il y avait comme une ambiance familiale. Vous allez dans la plupart des fitness aujourd'hui, la plupart des personnes ont un casque, ont de la musique,
Ils sont isolés à faire leur propre exercice. Bien sûr qu'il y a des cours collectifs, mais les cours collectifs, vous allez plutôt axer vos pensées et vous concentrer sur ce qui doit être fait. Et si peut-être on débranchait ces casques, qu'on se donnait cette possibilité d'écouter ce qui nous entoure, peut-être de réapprendre à notre corps à identifier l'essence, à identifier ce qui est bon ou pas bon pour nous, alors nous arriverions à changer les choses. Arrêtez de vous isoler dans votre tête, dans votre esprit. Et laissez-vous à nouveau vivre. Concentrez-vous sur ce que vous respirez, sur les odeurs, parce que certaines ne sont pas bonnes et d'autres sont meilleures. Et vous avez la capacité de filtrer cela. Vous avez la capacité de vous concentrer davantage sur l'odeur qui est meilleure. Donc, ça va vous amener beaucoup plus de joie que de vous arrêter sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, essayez un petit peu de méditer tout ça, de voir s'il y a des choses qui peuvent vous parler. Mais si vous êtes seul et que vous restez seul, alors les périodes qui s'annoncent vont être beaucoup plus difficiles parce qu'énergétiquement, ça vous pousse au rassemblement, ça vous pousse à être vraiment dans cet émotionnel. Alors, ne le faites pas seul. Dites-vous qu'il y a une multitude de personnes qui peut-être comme vous ont peur, n'ont pas le mode d'emploi, mais qu'ensemble, il y a la possibilité de faire énormément de choses. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.